Est-ce que vous avez déjà travaillé sur les automates de sécurité? بالنسبة لي نحن يا أستاذ عندنا لي زوتومات 300 و 400. كتقصد بلا لي زوتومات سميتو لي موديل دو سيفتي ياك؟ C'est non save, yes. Yeah. هما هادوك لي موديل ديال حنا بالنسبة لنا أستاذ حيت كان عندنا واحد كنديرو هادشي ديال لي تريتمون دي زو، وعندنا لينيرجي تيرميك عندنا سميتو في الشركة. Donc, ben voilà, je vais faire des vidéos sur, mais pas maintenant. J'ai besoin un petit peu du temps. Maintenant, je développe un bracelet DataTrack qui trace ou bien qui, ben voilà, qui fait, c'est un petit labo qui mesure la température et la concentration d'oxygène au sang, qui ainsi il fait un suivi des patients COVID-19. Donc ça prend un petit peu du temps ce développement. J'essaie de le finaliser, puis je vais faire des vidéos sur la sûreté, ou bien la sécurité, les automates de haute sécurité et disponibilité. Moi, j'ai travaillé. Oh, تفضل. Alors, تفضل. دابا أستاذ جو في نوتي سا ونكومونيكا افيك. Ok, merci. Donc, le Profibus est un bus de terrain ouvert qui connaît un grand succès dans un large domaine d'application, tout simplement pour une production efficace et économique. Des architectures d'automatisation décentralisées sont incontournables en fabrication flexible. Les interconnexions des secteurs de fabrication par des réseaux locaux assurent l'échange d'informations recueillies au sein d'un réseau Profibus. Profibus est un réseau en bus pour la communication de processus et de terrain dont les réseaux de cellules mettant en œuvre un petit nombre de stations et des appareils de terrain. Donc, pourquoi on a un nombre limité? Tout simplement, on a ce dilemme distance-débit. Donc, comme on va voir, la distance maximale, c'est 1 km. Et le débit maximal, c'est 12 mégabits par seconde. Donc, voilà, il offre un réseau directement aux actionneurs et aux capteurs, qu'ainsi il peut lier différents réseaux Profibus entre eux via des coupleurs. Ça, c'est un point fort. Mais, point faible, on peut le dire. Donc, à chaque fois, on doit ajouter des répéteurs pour élargir les appareils qui peuvent être connectés au sein de bus. Les constituants d'automatisme tels qu'automate programmable possèdent aussi une connexion Profibus, des ordinateurs, des HM, et vous avez aussi, par exemple, la régulation de la vitesse d'un moteur via des variateurs. Profibus multipliait les techniques de transmission. Donc, la transmission RC 485 est la plus utilisée. Elle emprunte une paire TOS-AD blindée et autorise des débits pouvant atteindre jusqu'à 12 mégabits par seconde. La récente spécification de l'interface RC 485IS mentionne un support à 4 fils. On va voir cela dans les images, dans les diapos qui viennent, offrant une protection. Double X, double EX, c'est quoi cela? Donc vous avez la zone d'explosion où vous avez les tanks, les réservoirs. Donc ces réservoirs-là, vous avez des appareils de mesure, n'est-ce pas? Ces appareils de mesure ont besoin d'alimentation. Ça d'une part, et ces appareils de mesure, ils vont communiquer la mesure de capteur. Tension, pression, niveau de l'eau, niveau de gaz.
Donc les signaux qui circulent au sein de la zone explosive doivent être par exemple de 4 à 20 milliampères à bas, mais avec une puissance faible. Donc voilà aussi un avantage du Profibus PA. Il donne ainsi les valeurs maximales de tension et d'intensité à ne pas dépasser sur des équipements individuels ou en réseau. La transmission MPB couplant un codage Manchester. On a déjà parlé au début du cours qu'on a le codage no retour à 0 et on a aussi un codage Manchester. Dans vos travaux, vous n'aurez pas à voir avec ces codages, vous aurez à voir avec la configuration des différents appareils pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc, on a ces différents Profibus. Donc, Profibus DP, Profibus PA, Profibus là ou bien ProfiSafe. Donc, si on parle tout ce qu'on a save, on parle une communication de haute sécurité et disponibilité. Si on parle des automates save, on parle d'un niveau d'intégrité élevé. On parle des SIL, SIL 1, SIL 2, SIL 3 et SIL 4. Donc nous, on va traiter dans ce cours seulement, voilà, on va parler un petit peu sur le Profibus DP et le Profibus PA. Okay? On voit aussi que, par exemple, le Profibus décentralisé, on a la communication qui se fait via RS485. Profibus PA, on a la communication qui se fait via le bus MPB-IS. La communication commande d'axe sur Profibus RS485. Et ProfiSave, c'est RS485 MPB-IS. Je vais ajouter une chose. Si par exemple vous devez coupler un réseau de sécurité avec Profibus, donc vous devez utiliser le ProfiSave. Ça d'une part, les images me montrent aussi, me disent aussi, donc voilà, j'ai besoin d'un coupleur. Si je suis dans un réseau Profibus DP et donc voilà, si je vais y aller d'un réseau à un autre ou bien transmettre des données d'un réseau à un autre réseau, donc j'ai besoin d'un convertisseur ou bien d'un coupleur. Profibus DP, donc c'est un Profibus périphérie décentralisé assure la connexion de la périphérie décentralisée basée sur la transmission à temps de réaction très courte. Donc là, on peut dire je suis proche des actionneurs et des capteurs dans ce cas. Il connecte des équipements actifs et des détecteurs à un contrôleur central dans des applications de production industrielle. Le bus Profibus DP possède un moyen de diagnostic. Donc voilà, en utilisant ce Profibus DP, on peut mener une diagnostic sur le bus. Donc voilà un exemple. Donc là, cette partie-là, ou bien l'autre partie-là peut être connectée l'automate. Et là, vous pouvez lier l'automate au bus avec un connecteur DP9. Le Profibus PA, donc étant le Profibus à périphérie décentralisée, mais on a ajouté la transmission de sécurité intrinsèque. Pourquoi? Pour qu'on puisse communiquer avec les instruments de mesure situés dans la zone explosible.
OK? Par exemple, ben voilà la zone explosive. Dans la zone explosive, vous devez utiliser des automates qu'on appelle X, EX. Hein, c'est une zone explosive. Donc, euh, le Profibus PA nous donne, c'est-à-dire l'automate qui possède Profibus PA, l'actionneur qui possède le Profibus PA. Donc là, on peut utiliser tous ces éléments-là, tous ces composants-là dans la zone explosive. Le bus, comme j'ai dit, possède une alimentation afin d'alimenter les appareils d'instruments qui se trouvent dans cette zone ou bien autre. Ok. On a le Profibus FMS. Donc les stations connectées FMS, c'est-à-dire il s'agit ici de la communication entre les mètres au sein du réseau. Donc pour simplifier. Les stations connectées au Profibus se subdivisent en stations maîtres et stations esclaves. Okay. Donc les stations esclaves, on peut utiliser Profibus PA, Profibus TP. Donc pour communiquer avec les maîtres au sein d'un réseau Profibus, on va utiliser le Profibus FMS. Donc le droit d'accès au bus, c'est-à-dire le jeton, ne circule qu'entre les stations maîtres. Donc seulement les stations maîtres qui peuvent communiquer sur ce bus. Okay? Eux, ils sont liés, ou bien ils lient d'autres esclaves, okay? Via Profibus DB ou bien Profibus PA. Et les maîtres peuvent communiquer entre eux via Profibus FMS. Un système maître FMS est constitué de toutes les stations à fonctionnalité FMS connectées au sous-réseau Profibus, ce qui signifie que plusieurs maîtres FMS peuvent également accéder aux mêmes esclaves. Concernant les fonctionnalités des matériels FMS, on distingue le client FMS émet une requête, un ordre de service. Ceci présuppose que cette station est une station maître sur Profibus. Le serveur FMS fournit un service. Il faut aussi noter que ce service peut être fourni aussi par un maître, aussi par un esclave du Profibus. Donc, ce qu'on résume, donc on revient à l'image, on a un Profibus périphérie décentralisé, un Profibus périphérie automatisé, automation. On a commande d'accès sur Profibus, on a Profisave et on a Profibus FSM. Donc voilà, ça dépend de l'application ou bien le réseau qu'on veut fournir ou bien qu'on veut réaliser. Donc vous connaissez cela si vous êtes par exemple dans les montagnes d'Atlas ou bien de Rif ou bien Ashkar et vous allez lancer un cri. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui arrive? Donc la ligne de bus est terminée aux deux extrémités par une résistance de terminaison. Cette terminaison de ligne est intégrée dans les répéteurs RC485, les boîtiers de connexion et les connecteurs de bus. Elle peut être mise en circuit en cas de besoin. Et vous pouvez tout simplement réaliser un petit circuit avec un diviseur de tension, mais ce circuit-là de deux résistances doit être alimenté. Donc, peu que la terminaison de ligne soit effective, l'élément de connexion, répéteur par exemple, doit être alimenté. Donc, là, on l'utilise pour éviter le retour du signal. Sur les boîtiers de connexion de bus et les connecteurs de bus, cette alimentation est assurée par les équipements terminaux auxquels ils sont raccordés. Vous les trouvez sur le répéteur RS485, l'élément de terminaison actif par leur propre alimentation. La technologie de transmission RC485 permet de réaliser jusqu'à 32 connexions par segment. Vous pouvez ajouter d'autres
32 connexions en utilisant des répéteurs. Comme on a déjà dit, la longueur du câble maximale peut aller jusqu'à 1 km, dépend de ce dilemme vitesse-distance. L'utilisation des répéteurs permet d'interconnecter des segments, donc d'agrandir le réseau, lier plusieurs instruments ou bien appareils sur le réseau. Donc le répéteur, il fait quoi? Il amplifie les signaux de données sur les lignes de bus, impose lorsqu'il s'agit de connecter plus de 32 stations à un segment ou que la longueur des segments admissibles est dépassée. Le nombre maximal de répéteurs admissibles entre deux stations est de 9. Tu ne peux pas réaliser plus que 9. C'est-à-dire, vous allez par exemple y aller jusqu'à 9 km, mais pas au-delà. 9 km. Ou bien 50 mètres fois 9. 450 mètres. Ça dépend aussi des débits que vous allez utiliser. Il permet de réaliser les architectures linéaires ou arborescentes. Donc voilà, ici on a un réseau, premier réseau lié à ce réseau-là. C'est pas un réseau, donc tout c'est un réseau, mais ils sont connectés entre eux avec un répéteur. Donc à l'extrémité, on trouve toujours la résistance de terminaison. Donc ici, on la trouve où? Dans le répéteur et dans le répéteur. Donc l'extrémité de 2, donc vous connaissez aussi que au sein de connecteurs, comme on a déjà dit ici, on les trouve aussi au sein des connecteurs de bus. Vous avez le on-off. Donc, il s'agit de cette résistance de terminaison pour éviter que le signal retourne. Ici, vous avez un réseau Profibus DP et un réseau Profibus PA, un réseau Profinet. Donc, au réseau périphérie à périphérie décentralisée, vous avez différents des HM, des ordinateurs PC, capteurs, mobile panel. Vous avez par exemple des instruments de mesure à portée. Vous avez ici par exemple un automate de famille ET200. Donc cet automate peut communiquer sur ce réseau Profibus DP en utilisant un coupleur, un convertisseur, un coupleur. Et là, on a une zone de sécurité intrinsèque. Donc ce coupleur-là, donc les données qui seront ici transmises seront mises à une puissance ou bien à une faible puissance au sein du coupleur avant qu'il soit traité par cet automate ET. Non. Donc un coupleur, c'est un convertisseur entre LS485 et le Profibus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est comme les HM ici, par exemple. Les HM sont alimentés à l'externe et ils communiquent via le Profibus DP. Donc, c'est un protocole de communication. Ce protocole de communication, il est lié à un microcontrôleur à l'intérieur. Donc, voilà. Quoi d'autre? Ici, on a un Profibus DP. On a l'automate 1500 lié à un PC, lié à un automate S7400. Ça peut être ça, c'est le maître et les autres sont des esclaves. Donc, seulement le maître a l'accès au bus et les esclaves répondent à la requête du maître. Et ici, vous avez un répéteur. Donc un répéteur parce que il s'agit aussi ici d'un actionneur, un moteur. Donc par exemple le variateur du moteur. Vous avez un autre automate S7200. Vous avez ET200. Donc voilà tous ces éléments-là.
il communique via ce Profibus DP. Et on a utilisé un répéteur, ces deux répéteurs, pour élargir la distance et permettre plusieurs composants à communiquer via Profibus DP. Donc ici, on a un coupleur avec alimentation. Donc l'alimentation, c'est externe. Et on a le Profibus PA. Donc pour communiquer entre ces deux réseaux, on a besoin d'une passerelle. Cette passerelle, on l'appelle ici coupleur avec alimentation. Ce qu'on voit ici que, voilà, ce symbole EX, il s'agit ici d'une zone explosive. Donc là, seulement les automates qui sont certifiés X qui peuvent être utilisés. Seulement les actionneurs surtout qui sont, capteurs, ils captent seulement les actionneurs qui sont certifiés X peuvent être utilisés dans cette zone Profibus PA. Et voilà mon monde, le monde de la sécurité. Ce sont les automates safe. Ce sont des automates de haute sécurité et disponibilité. On parle ici euh, de l'intégrité de sécurité, c'est-à-dire la confiance qu'on peut faire à l'automate. On a 4 niveaux. Niveau 1, c'est faible. SIL 1, Safety Integrity Level 1, intégrité de sécurité 1, jusqu'à SIL 4. OK? Donc, ces automates, on l'utilise pas seulement pour la disponibilité, mais aussi pour la sécurité du matériel. On parle ici de l'état sûr. S'il y a un coup de circuit ou bien je ne sais pas quoi, donc l'automate doit continuer à travailler jusqu'à un certain moment parce qu'on a une redondance et il doit, par exemple, si on a une vanne ou bien un système d'arrêt d'urgence, il doit arrêter le processus. Donc, pour application à risque, je ne parle pas explosif. La zone explosive, c'est ici. Toute application à risque, ou par exemple, voilà la zone où on a des robots soudeurs, l'employé n'a pas le droit d'accès. Donc, s'il entre, donc, la machine doit arrêter. Sinon, elle va se blesser ou bien elle va mourir. Donc, le mécanisme, bien l'automate qui va régler ce processus doit être une automate de sécurité. C'est-à-dire, elle a le label SEAL. OK? Un système Profibus, comme j'ai dit, utilise, bien on a dit au début, سمح لي أستاذ واحد الكيستيون. الو الرايت والريد ولا كيدير غير رايت ولا كيدير غير ريد؟ alors, pour vous, je crois, vous pouvez seulement lire. Il ne te donne pas l'accès, je crois, à écrire. L'automate de sécurité, c'est un automate comme les autres automates. Ils peuvent écrire et lire. Mais quelqu'un qui fait l'intégration, bien la société qui va faire l'intégration, il peut, par exemple, après avoir finalisé tout, il peut sécuriser le code. Comme ça, vous pouvez seulement lire. Hein. On le sécurise avec un password. OK? Mais le fonctionnement, c'est le même. Le fonctionnement, c'est le même. Mais là, on parle d'une architecture sécurité basée sur la norme de sécurité ESC 61511 au domaine d'intégration. Dans cela, on doit calculer la probabilité de défaillance sur demande de toute la loupe, c'est-à-dire capteur, actionneur, automate. Un exemple. Si on a par exemple, un réservoir. OK? Ce réservoir, à là-dedans, on a, par exemple, une matière explosive, gaz. Donc, on a, par exemple, on va mettre un capteur de pression. Donc, au cas où on a un excès de pression, on doit arrêter le flux de gaz vers le réservoir. OK? On doit arrêter le flux. Donc, on va mettre une vanne de sécurité, on va l'appeler EST, Emergency Shutdown, l'arrêt, immédiat. OK? L'arrêt immédiat, c'est-à-dire je dois fermer le flux de gaz vers le tank, vers le réservoir. Donc là, pour cette application à risque, je dois utiliser l'automate de sécurité. Et ces automates de sécurité ou bien cette application doit être séparée de tout le réseau.
Donc je vais arrêter le flux de gaz. Ce procédé n'est pas lié au procédé de la régulation du niveau de gaz au réservoir et le flux de gaz et le traitement de gaz par d'autres équipements. Voilà une question qui se pose. Mais ok, l'automate normal, il peut faire cette action-là. Mais l'automate normal, il y a une probabilité où il ne peut pas faire cette action-là. Prenons par exemple que cet automate tombe en panne. Parce que l'arrêt de flux, ça ne se fait pas euh, euh, quotidien. À chaque fois, tu vas arrêter le flux. Sinon, tu ne vas rien gagner. Donc, le processus doit fonctionner. En cas où j'ai un danger, je dois arrêter. Mais l'automate normal ne travaille pas 24 heures sur 24, c'est-à-dire n'action pas sur la vanne à chaque fois. Seulement si il y a un risque. اسمعني. Non, le risque c'est autre. Le risque c'est que, est-ce que tu es sûr vraiment si vous allez activer qu'il ferme la vanne, il va le faire. L'expérience nous dit, à partir d'un certain moment, les automates tombent en panne. Ils tombent en panne à cause de quoi? À cause des erreurs à l'intérieur. On a des erreurs à l'intérieur, c'est-à-dire l'automate il est en service avec le temps, la température qui augmente, vous avez la poussière, vous avez la pollution magnétique au sein de la société, donc vous avez plusieurs paramètres qui peuvent dégrader la qualité de ce module. Et au moment où vous voulez que la vanne se ferme, ben, l'automate n'est pas fonctionnel. C'est ça le problème. Les automates de sécurité sont toujours en jaune. On les trouve en zone. Hein? Pour les jaunes. Ouais. Et les modules, par exemple, 1200, vous trouvez FC. Hein, ça s'ajoute, 1200. Donc, aujourd'hui, on parle, ou bien les automates de sécurité, dans un premier temps, on l'utilise euh, pour le CD Emergency Shutdown, c'est-à-dire le système d'arrêt d'urgence, ou bien le démarrage aussi. On l'utilise dans les secteurs de fire and gas, c'est-à-dire ben, le domaine pétrolier, qu'ainsi on l'utilise dans le domaine ou bien le système de brûleur, BMS. Mais là, aujourd'hui, on aimerait bien que la production continue. Donc, l'automate de sécurité, vous avez à l'intérieur des processeurs en redondance. Vous avez des canons en redondance. Et vous avez une diagnostic 24 heures sur 24. C'est-à-dire, vous avez une diagnostic à 100% de l'automate. Si vous avez par exemple quelque chose qui cloche, vous aurez une information. Ben, vous dites, ben voilà, on a un problème sur ce canal. Ok, il te donne une diagnostic à 100%. Vous êtes à, ben je vais dire comme ça parce que le risque zéro n'existe pas, vous êtes à 99% sûr que si vous faisiez appel à cet automate, il va faire sa tâche. Donc voilà pour la production. On n'aimerait pas que la production s'arrête, mais ils sont coûteux. Le module coûte, ben voilà, pour 1200, je crois, 500 euros. 500 euros jusqu'à 1200, jusqu'à 2000. Hein. Ça dépend de la capacité du module. OK? Donc voilà, je vais faire un cours, bien une vidéo seulement. Ouais, on continue. Donc un système Profibus utilise un mètre de bus pour interroger des esclaves répartis au monde multipoints sur un bus série. Profibus, c'est n'importe quelle périphérie. Ça peut être un transducteur, une vanne, un variateur de moteur, appareil de mesure, ben, qui traite des informations et envoie ses sorties au mètre.
Donc la connexion peut être réalisée par le biais d'interface intégrée à l'unité centrale, c'est-à-dire vous avez les automates 1200, ok? Ces automates 1200, vous pouvez, euh, 1200 non, 1200 il a besoin de ces processeurs de communication. Mais vous avez par exemple S300 où l'unité centrale, le Profibus il est intégré, ok? Donc voilà. Vous avez le maître qui communique avec l'esclave, ou bien l'esclave qui va communiquer avec le maître. Donc voilà, l'esclave constitue une station passive sur le réseau puisqu'elle n'a pas de droit d'accès au bus et peut seulement accuser réception des messages reçus ou envoyer des messages sur demande du maître. Donc on a dit si vous avez plusieurs maîtres, donc on a le jeton. Ce jeton, c'est-à-dire qu'il a le parole, il va accéder au bus. Donc vous avez ce connecteur, le connecteur Profibus, vous avez cette résistance hein, on-off, vous avez ce câble 3AD. Voici un réseau. Donc voilà ici à la fin, ok, à la fin, on a activé on et ce qui entre les deux doivent être toujours en position off, le connecteur. Ok. Donc vous avez ici l'adressage. Donc ici vous avez l'adresse 1, serial, total. Ok. Donc voilà, si voilà l'automate par exemple ici est 7400 mètres, les autres sont des esclaves. Là c'est un coupleur pour communiquer vers le bus Profibus PA ou bien Profibus PD, DP. Donc voilà, tous les composants sont des esclaves par rapport à ce maître-là. Donc le dernier esclave doit être, ok, si seulement ici j'ai pas le coupleur, donc doit être en on. Et si le coupleur, c'est en on. Ok. Donc on a les adresses. Donc voilà les adresses qu'on va configurer. On va réaliser un projet ensemble. Donc l'adresse 1, l'adresse 2 jusqu'à l'adresse 127. Donc voilà, on va maintenant réaliser le projet sur TIA Port